Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Skybu, et on se retrouve pour ma toute première vidéo, donc j'espère que ça vous plaira, en tout cas n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis de son, d'image, ou des petits problèmes, quels qu'ils soient. J'espère en tout cas que ça arrivera pas, parce que ça fait plusieurs fois que je recommence à cause de ça, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Donc on se retrouve donc pour le début d'un let's play sur Stellaris, un jeu que j'attendais depuis un moment, que j'ai un peu pris en main là, c'est depuis le début de la semaine qu'il est sorti. Et puis je me suis dit, tiens, ça faisait un petit moment que j'y pensais de créer une chaîne YouTube. Et puis là, avec la sortie, je me suis dit, vas-y, tiens, c'est le moment, crée ta chaîne, lance-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Donc c'est ce que je vais faire, on est parti. Donc on va faire tout de suite une nouvelle partie. Donc, comme vous voyez, j'ai un peu testé avec quelques races créées. J'ai pas joué les races définies directement par le jeu. Je me suis un peu créé des classes hein, avec des noms un peu bidons. J'ai jamais vraiment beaucoup d'imagination. Donc nous on va partir avec l'Union Antac. Voilà, encore une fois un truc très imaginatif. Je vais vous présenter un peu la race. Donc c'est une apparence arthropoïde. Le nom de l'espèce Antac, pluriel Antac, adjectif Antacien. Pourquoi? Parce que j'ai fait aléatoire, c'est tombé là-dessus. Et j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc niveau des vaisseaux, j'ai mis Prédateur aviaire pour les noms, parce que je le trouve un peu cool, voilà, tout simplement. Ensuite, entrée, j'ai mis durable, ce qui nous permettra d'avoir des leaders qui auront 30 années de vie supplémentaires, ce qui est plutôt pas négligeable, sachant que plus ils vivent, plus ils gagnent de l'expérience et plus les dirigeants sont pétés. Donc un dirigeant pété peut nous donner des énormes bonus, donc je le trouve assez cool. Et ensuite, dégâts relatifs aux armées, plus 20% et plus 5% de minéraux. Donc ça, les minéraux, c'est assez intéressant, ça va nous permettre de se booster un peu plus, surtout au début de partie. Et les dégâts relatifs aux armées, c'est plutôt cool pour l'attaque au combat, surtout que je le couple avec le militarisme qui nous permet d'avoir plus 30% de dégâts relatifs aux armées, ce qui est plutôt cool. Voilà. Ensuite, gouverneur, il s'appelle Skybu, tout simplement, voilà, c'est un mâle, hein, au cas où certains ne se rendraient pas compte. Donc en monde, j'ai choisi le monde désertique, non, aride, pardon, avec la planète qui s'appelle Cacta. Et le nom de l'étoile Virgie, voilà, encore une fois, une inspiration très grande. Niveau des décors, j'ai choisi une cité aviaire, voilà, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris donc militarisme qui me donne les bonus suivants. Et un négatif, donc coût de l'influence de l'alliance plus 50%. Donc ça c'est pas très grave parce que j'ai pas trop prévu d'avoir d'alliés dans cette partie. Gain d'influence de la rivalité plus 25%. Dégâts relatifs aux armes plus 10%, modificateur de pop, bonheur en temps de guerre plus 5. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, et je mets en plus donc matérialisme fanatique qui va nous donner des bonus donc dans toutes les techs donc physique, société et ingénierie. Voilà. Voilà, faut que j'arrête de dire voilà parce que j'arrête pas de le dire. Et j'ai choisi donc comme type de gouvernement une junte militaire qui nous donne coût des vaisseaux moins 10% et coût d'amélioration des vaisseaux moins 25%. Encore une fois, c'est très intéressant, surtout en début de partie où on galère vraiment à se faire de la thune. Ça va nous permettre d'acheter des vaisseaux entre guillemets plus facilement. Donc ensuite, le nom de l'Empire, encore une fois, comme vous pouvez le voir, très recherché, l'Union Antac. Le drapeau, donc là j'ai téléchargé, j'ai récupéré 2-3 modes aujourd'hui puisque le workshop vient d'ouvrir, donc des modes assez simples hein, qui permettent d'ajouter quelques skins en plus et quelques drapeaux et beaucoup de couleurs supplémentaires, ce qui est plutôt cool puisque c'est vrai que ça manquait un petit peu. Et ça nous permet d'avoir un petit truc assez sympathique. Wally Walou, j'ai fait du bleu parce que mon emblème est tous ces bleus, donc je me suis dit autant rester dans le bleu. Ensuite, niveau vaisseau, j'ai choisi les armes à projectiles. Parce que je les trouve, c'est ce que je préfère en fait dans les trois. J'ai un peu joué avec les trois et c'est celui que je préfère. Et en type de. Pour naviguer, j'ai pris le voyage hyperspatial. C'est pareil, c'est celui que je préfère. Alors au début, il est un peu chiant si on se retrouve un peu bloqué, puisqu'on voyage de planète en planète et on peut pas sauter une planète. Mais par la suite, je le trouve plutôt, avec les nouveaux moteurs, tout ça, plutôt OP en fait, tout simplement. Et en type de vaisseau fongeoïde, voilà. Voilà. Wally Volou.
Et donc, bah écoutez, on va pas perdre plus de temps, et on va partir directement dans notre partie, on va faire terminer. Ah oui, faut régler, donc on va prendre une taille gigantesque, puisqu'on va faire la partie en spirale à 4 branches. On va faire une partie, ma foi, plutôt longue, je pense. Et puis voilà, on va partir en mode Iron Man. C'est la première fois que je joue en Iron Man, et puis en même temps, ça vous prouvera que je ne triche pas, tout simplement, puisque ce n'est pas possible. Et on est parti. Bon, je m'excuse d'avance quand je vais lire les textes, j'ai un peu du mal à lire, donc ne m'en voulez pas si j'assure quelques mots ou si je bégaye un petit peu quand je lis. J'ai quelques difficultés, donc on est parti. Au cours des millénaires qui se sont déroulés depuis que la première communauté primitive de Antak ont pris forme dans le canyon de Emesa de Kata, notre civilisation s'est développée et a prospéré. Le progrès technologique a été rapide, mais à mesure que notre nombre augmentait, la population civile s'agitait de plus en plus. Notre monde, au bord de l'anarchie, l'armée est intervenue pour restaurer le règne de la loi. Un ordre nouveau a été établi pour protéger notre nation de toutes les menaces fût-elles internes ou externes. Maintenant que les réseaux d'hyperlignes a été découvert, les plus grands scientifiques de Lyon Antac ont fini de développer les premiers hyperpropulseurs. Les étoiles sont finalement à notre portée. Voilà. Donc là c'est un petit résumé de notre espèce et on va faire commencer. Donc, ma foi, on a quelques planètes par ici. Alors, au début, moi, ce que je fais, c'est je prends toujours ces technologies-là. Donc, je prends la vitesse de recherche qui nous permet d'avoir un petit boost, tout simplement. Le vaisseau de colonisation qui va nous permettre de coloniser un peu plus rapidement. Et là, ça dépend un peu de ce qu'on a. Et là, je pense qu'on va partir ce complexe énergétique, puisqu'au début, c'est un peu la merde. Donc, ah oui, aussi. Un truc que je fais au début, parce que je trouve ça plutôt cool de pouvoir rechercher plus rapidement, d'analyser les systèmes, je crée un nouveau vaisseau scientifique. Et j'ai oublié de faire quelque chose, et après je construis, généralement, puisque niveau bouffe, on est à 2, un petit, réseau minier qui va nous permettre d'avoir un petit boost supplémentaire au niveau des minéraux. Donc là en fait c'est notre énergie. Là c'est les minéraux qui vont nous permettre d'acheter tout ce qu'on a besoin. Là ça va nous permettre de maintenir un peu, c'est comme si c'était de l'électricité tout simplement. Là l'influence ça va nous permettre de recruter des nouveaux leaders, de passer des pactes avec d'autres alliances. Et puis 2-3 autres trucs que je ne saurais pas trop expliquer. Ensuite là donc c'est notre un peu comme le repas, c'est un peu notre technologie, donc on a plus 5 de partout là pour l'instant. Plus les bonus de nos chercheurs. Ensuite là, donc on a le nombre de planètes. J'ai passé celui-là, donc là comme vous voyez on en a une sur 5. Là c'est les ressources stratégiques qui vont nous permettre de construire quelques bâtiments spéciaux. Et là c'est le nombre de la capacité totale qu'on peut avoir en flotte et le nombre. Donc là comme vous voyez j'ai 3 vaisseaux sur 12. Voilà, tout simplement. Donc on va partir directement avec ce vaisseau scientifique pour rechercher les systèmes. Le vaisseau de construction pour l'instant ne va rien faire du tout, il va rester tranquille. Et notre flotte va rester au port tranquillement aussi. On va se mettre en rapide tranquillement et sûrement. Et bah voilà, ça commence bien. On a des vaisseaux aliens, une force à peu près 315, 316 à peu près. Donc ce côté-là, c'est mort. Par contre, ce qui est cool, c'est que sur les 3, il y a des planètes maintenant. Est-ce que c'est des planètes vivables? Pour le voir avant que ça scanne, c'est tout simple, vous allez dessus. Donc là, vous voyez, vous cliquez, monde aride, donc vous savez que celle-ci sera colonisable. Puisque moi, c'est le monde aride. Voilà, ça c'est cool. Le premier vaisseau est fait. La monde désertique, donc celui-là ne sera pas colonisable. Mince, c'est pour ça que je voulais faire. C'était voir ce petit monde. Et là, c'est un monde continental. Donc déjà, on a un monde colonisable ici. Donc vu qu'il est déjà dans notre zone d'influence, ça nous intéresse pas spécialement pour l'instant. Donc là, nous avons rencontré les vaisseaux aliens dans le système Nodox. Ces étranges objets ont été répertoriés en tant que Alpha Alien. Dans l'attente de plus amples informations, nous devons nous montrer prudents. Donc là, ça nous permet de débloquer un projet en haut. Il n'y a pas fallu longtemps
à l'Union Antac pour découvrir une forme de vie alien intelligente. Le rapport que la flotte a envoyé à la capitale Antac mentionne juste que les forces sont très étranges et qu'il a été impossible d'entrer en contact avec elles. Voilà. Donc là en gros c'est tout simplement pour nous dire que là on a donc dans le comment ça s'appelle le journal de bord une recherche supplémentaire. Donc il faut savoir que là ça va prendre comme ils disent 180 jours pour entre guillemets rentrer en contact avec eux. En gros ils étudient leur langage pour essayer de rentrer en contact avec eux. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va faire rechercher. Mais ça prend en compte que du coup ça met en pause cette technologie là. Vous voyez là il y a ce petit logo qui nous dit recherche sociétale. Du coup ça met en pause puisque lui est pris pour faire ceci. Voilà, tout simplement. Donc là, comme je disais, on va recruter un leader sur notre flotte scientifique, enfin sur notre deuxième vaisseau scientifique. Vitesse d'exploration, non, ça c'est pas intéressant. Et ben, on va prendre la vitesse d'exploration, écoutez. Il a 46 ans, il est pas trop vieux. Et on va partir directement sur celle-ci, vu qu'on sait qu'il y a un système correct. Et derrière, tu partiras là-bas. Tandis que lui ira ici. Voilà. Donc pour donner des ordres supplémentaires, en gros pour qu'il fasse plusieurs choses à la suite, vous faites Shift plus clic droite en fait, comme si vous donnez l'ordre, et vous cliquez sur Shift en même temps, ça permet de donner plusieurs ordres à la suite. Voilà. Donc je suis un peu désolé si je répète plusieurs fois les mêmes mots, mais je suis au premier épisode, un peu le stress qui vient. Donc les épisodes sont un peu... je profite que c'est la pause pour parler un petit peu plus. Les épisodes seront sous format de 20 minutes, 20-21 minutes à peu près, et il y en aura au minimum 3 par semaine. En tout cas, je vais essayer de tenir ce rythme, et si je peux en faire plus, j'en ferai plus, c'est sûr. Mais déjà, si j'arrive à en faire 3 par semaine, ça sera déjà cool. Voilà. Voilou. Nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système Londo. Ces étranges objets ont été répertoriés Beta Alien, donc là c'est la deuxième sorte. Enfin, c'est un autre groupe. On va lancer. Et donc comme vous voyez là, les deux technologies se font en même temps. Normalement, de ce que j'ai compris, c'est un peu un petit bug en fait, c'est pas censé se faire comme ça. C'est censé être corrigé par la suite. Donc on verra bien s'il le corrige ou si au final il le laisse. Puisque normalement il est censé finir celle-ci pour commencer celle-ci. Mais bon, on va pas s'en plaindre, ça nous permet de gagner du temps. On commence à découvrir un petit peu dans notre système, comme vous voyez sur les différentes planètes, des minéraux et de l'énergie. Donc vu qu'on a plus d'énergie, on va plutôt prioriser à construire les minéraux, que je trouve beaucoup plus important au début. Donc sur le monde, on a fini de construire, ça nous fait un petit plus 11, c'est toujours cool. On va voir si on peut pas déjà se construire un petit vaisseau. Voilà, comme je vous le disais, je crois que normalement ils sont à 69 les vaisseaux. Ça, on va en parler après, on va mettre sur pause. Ils sont à 69 les vaisseaux, coup de base 62, voilà, vous voyez. Et là, 56, grâce à au moins 10% de notre titre de gouvernement. Donc c'est plutôt assez avantageux, ça nous fait gagner 6 minerais à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Donc là, les anomalies, ça nous permet d'avoir différents boosts et d'avoir quelques quêtes, entre guillemets, qui vont se mettre là-dedans aussi. Et ça nous permet d'avoir des boosts technologiques pour la plupart. Des fois des malus, malheureusement. Et là, vous voyez qu'il y a 30% d'échecs, donc c'est un peu élevé. Les deux sont au même niveau, c'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est des débutants, si je peux dire. Ils sont un peu nuls dans ce qu'ils font. Pour l'instant, comme vous voyez, ils n'ont qu'une étoile. Donc là, je vais la laisser comme ça. Et puis, on viendra la voir quand mes scientifiques auront un peu pris du niveau et que le niveau d'échec aura baissé. Puisque une fois que s'il y a un échec, comme son nom l'indique, vous perdez l'event et c'est fini pour vous. Donc là, elle n'est pas perdue, pour l'instant elle ne s'est pas mis là parce que je ne l'ai pas acceptée. Elle est là, l'anomalie, et quand j'en aurai envie, j'y viens et puis je viens la chercher, voilà, tout simplement. Donc là, le petit vaisseau est construit. La petite station de minerai. Special project complete. Au niveau supérieur. Cool. Et on a fini la première recherche. Donc les formes de vie spatiale que la responsable de la recherche, ceux qui ont désigné sous le nom de Tianqi, sont des créatures dociles, capables d'accéder à une dimension subspatiale inférieure. Elles voguent de système en système avec une relative aisance, un peu comme les flottes
antakiennes. Elles se nourrissent de gaz que l'on trouve communément dans les couches supérieures de nombreuses géantes gazeuses. Il est fort probable qu'elles aient d'autres sources de nourriture, mais nous n'en savons pas plus pour le moment. Elles n'attaquent que rarement, voire jamais, mais lorsqu'on les provoque, nous pouvons les ignorer sans crainte. De toute façon, la chasse ne serait que pure perte de temps. Voilà. Donc là, il est passé niveau 2. Voilà. Construction complete. Tac, tac, tac. System survey complete. Donc on a fini d'analyser ce système-là. Donc il est... Enfin, notre Special système de project départ. complete. Il est pas terrible. 2 d'énergie, 4 de minéraux. Bon, il y a pire, comme il y a mieux. Mais on va s'en contenter. Donc là, les entités récemment découvertes par notre flotte sont des formes de vie spatiale inconnues, rapidement surnommées amphibes spatiales. Suite à la grossière erreur d'interprétation d'un analyste, la créature est en fait plus grosse qu'une corvette antakienne. Nous devons continuer à étudier cette créature et se congénérer en les observant à distance depuis Cacta ou en tentant de tuer un spécimen. Vu qu'on a pris le militarisme, on va tenter. Nos flottes ne devraient pas faire... Situation log ne devraient updated. faire qu'une bouchée. J'ai un peu du mal à parler, désolé. Donc là, en gros, ça nous met une nouvelle mission, entre guillemets. On doit tuer un spécimen, neutraliser une abîme spatiale. Ce qui ne sera pas pour le moment, parce que je crois qu'elles sont à 450 de vie. Enfin, de puissance plutôt. Sachant que nous, comme vous voyez, on en a que 100. Donc autant dire qu'on va se faire correctement. Bon, je perds l'énergie, mais c'est pas bien grave. Hop. On va aller construire juste à côté. Mince, faut peut-être que je sélectionne le vaisseau. Construire juste à côté une petite station, voilà, comme vous voyez, hein, comme ça fait des System stations comme ça, survey complete. ce qui nous permet d'exploiter un peu les ressources de la planète, vu qu'elle n'est pas habitable, mais on peut quand même récupérer les ressources. Donc celle-ci est pas non plus top, il y a un petit peu de recherche, un peu d'énergie. Ah, toi t'es pas gentil de venir là. Non, c'est bon, on l'a fait que passer, j'ai eu peur. Oui, parce que ça arrive que dès le début d'une partie, vous tombez avec Anomaly des flottes found. qui arrivent chez vous et qui vous rectent un petit peu, quoi, tout simplement, dès le départ. C'est assez frustrant puisque ça vous fait perdre perdre une grosse avance, quoi, par rapport à l'IA qui est quand même assez énergique dans ce jeu, dirons-nous. Donc là, pareil, encore une anomalie, 50%, c'est pareil, je vais la laisser pour l'instant. Aucun intérêt de la chercher. Ah, ça c'est cool. System survey complete. Colonisable, 15, c'est plutôt cool. Et ici, qu'est-ce que c'est? Un monde tropical, donc il sera pas colonisable, mais c'est pas grave. Alors là, on a un vaisseau scientifique qui se touche la nouille. On va l'envoyer reconnaître ici. Donc pour savoir si les planètes sont dans votre zone d'influence, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile à voir comme ça, là vous voyez, il est dehors de ma zone bleue et vous vous dites bah non, il est pas dans la zone d'influence. Et bah si, en fait il faut regarder, vous voyez les petits carrés, losanges, je sais pas exactement comment vous appelez ça, comme vous le voulez, en tout cas il faut regarder ces carrés, s'ils sont gris ou d'une autre couleur que la vôtre, ça veut tout simplement dire que qui ne font pas partie de votre système. Par contre si le losange carré, rectangle, triangle, ce que vous voulez, et bleu ou bleu parce que moi c'est ma couleur, enfin de votre couleur du moins, ça veut dire que la planète vous appartient. Ça peut changer en construisant des postes, des avant-postes. Vous pouvez faire reculer les frontières des adverses dans la limite du raisonnable bien sûr, ou en construisant une planète tout simplement, ou même avec des recherches. Des fois vous avez des recherches qui vous permettent d'augmenter la taille de votre domaine, ce qui permet de blober un petit peu des fois sur les côtés, de grignoter un peu le terrain adverse. Ça ne fait pas vraiment d'incident diplomatique de ce que j'ai pu voir. Mon chat qui vient m'embêter. Tu veux sortir toi? Bah écoute, tu vas attendre. De toute façon, je pense que ça va pas tarder à finir. Je vais regarder mon chrono. Donc voilà, il reste à peu près 1 minute. Il attendra 1 minute. Alors, j'ai un peu de thunes, on va peut-être l'utiliser. On va construire ici le minerai. Et ici. Après, on ira construire la zone d'énergie. Voilà. Donc il y a plusieurs départs possibles. Soit vous maxez System à survey fond, complete. Alors, attends, beaucoup de choses qui se passent d'un coup là. Alors, on va
déjà faire en sorte que toi, tu ailles reconnaître ce système et celui-là. Désolé pour le bruit, c'est mon chat qui fait le con derrière. Donc là, ensuite, on a ceci. Un petit event. Nous avons maintenant la certitude que Kata n'est pas la seule endroit doté d'une riche biosphère. La communauté scientifique, de même que la population, sont impatientes d'en savoir plus sur les différentes formes de vie aliens de la galaxie. Ces formes de vie sont déjà en cours de catalogage, mais nos xénobiologistes insistent pour que nous continuions nos explorations planétaires sur le monde habitable porteur de vie. Ne t'inquiète pas. Situation log On ne va updated. pas arrêter. Donc là on a augmenté ça, ce qui en gros nous dit, ce qui est un peu chiant c'est que ça arrive maintenant parce qu'on en a déjà trouvé 2. Reconnaissez des mondes habitables. Situation log updated. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, on a découvert quelqu'un. Donc ça, soit ça peut être, je n'ai pas trop compris, mais soit ça peut être des vrais, une autre civilisation qu'on trouve, soit c'est juste des vaisseaux, par exemple. Je pense que c'est ça là qu'on a vu, c'est ces choses-là, pour essayer de rentrer en contact avec eux. Voilà. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Le délai est terminé, ça fait 20 minutes. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et amusez-vous bien. Salut tout le monde!